Notre lecture. Alors, on est à la dernière page, l'exercice 10. Alors là, ça va nous rappeler ce qu'on avait vu en étude de la langue juste avant le confinement. Hein. Je les ai remis là, nos petits personnages. Je vais peut-être rapprocher un peu. Vous vous rappelez de Madame Oui et Monsieur Non. Donc Madame Oui, hein, qui dit toujours des phrases oui, par exemple, j'aime le chocolat. Monsieur Non, lui, dit toujours le contraire de Madame Oui. Lui, il va dire je n'aime pas le chocolat. Et d'ailleurs, Monsieur Non, vous vous rappelez, il a cette caractéristique, il a des lunettes. Et dans ces lunettes, il y a le ne, ou le n apostrophe, et le pas. Hein, parce que Monsieur Non, c'est Monsieur ne pas, ou Monsieur n apostrophe pas. Vous vous rappelez de ça? Donc si par exemple, je dis elle chante bien, ça c'est Madame Oui qui dit, mais qu'est-ce qu'il va dire Monsieur Non? Allez-y, je vous laisse dire. Eh bien oui, Monsieur Non, il va dire « Elle ne chante pas bien ». D'accord? Et si on fait le contraire, si Monsieur Non, il dit « Je ne lis pas un livre », je ne lis pas un livre, qu'est-ce qu'elle va dire Madame Oui? Allez-y. Eh bien, Madame Oui, elle va dire « Je lis un livre ». D'accord? Donc, pour ceux juste qui se rappellent et puis qui, voilà, ce sera une première approche pour le CEA, Madame Oui, les phrases qu'elle dit, c'est des phrases oui, donc des phrases affirmatives. Monsieur Non, les phrases qu'il dit, c'est des phrases non ou des phrases négatives. D'accord? C'est pas grave si vous ne retenez pas affirmative, négative. Si vous faites la différence entre les phrases oui et les phrases non, c'est déjà très bien. Alors justement, cet exercice 10 parle des phrases oui et des phrases non. On vous a mis un exemple pour que vous compreniez bien. Georges partage son repas. Ça, c'est une phrase oui. Georges ne partage pas son repas. Ça, c'est une phrase non. Et on vous a bien mis en rouge ce qu'on a rajouté, le ne et le pas. OK? Eh bien, vous allez devoir faire pareil pour la suite, mais tout seul. Je lis sur la plage. Bon, là, on vous a aidé. Vous avez juste le ne pas à écrire. Par contre, pour les deux dernières, vous devez tout réécrire en entier avec le ne pas aussi. Je ne les lis pas exprès pour que c'est à vous de le faire. Donc, OK, vous lisez d'abord la phrase oui et vous écrivez la phrase non en face. Allez-y, au travail. Alors, nous avons « Je lis sur la plage ». Donc, ça va faire quoi avec une phrase non? On va rajouter « ne pas ». Donc, « Je ne lis pas sur la plage ». Donc là, vous aviez juste le « ne » et le « pas » à écrire. C'était pas trop long. Ensuite, le linge sèche dehors. Ça, c'est la phrase oui. Donc, on va rajouter ne pas. Le linge ne sèche pas dehors. OK? Le linge ne sèche pas dehors. Donc, pour le reste de la phrase, vous ne devez pas faire de faute parce que vous avez la phrase oui comme modèle hein, pour l'écriture des mots. Le linge ne sèche pas dehors. Et enfin, la dernière, je suis fatiguée. Donc, ça c'est la phrase oui. La phrase non, on va rajouter ne pas. Je ne suis pas fatiguée. Je ne suis pas fatiguée. Voilà. Allez, l'avant-dernier. Alors là, c'est pour voir si vous avez bien compris l'histoire que l'on a lue tout à l'heure. Vous avez l'habitude de cette présentation. Vous lisez le début de la phrase et après, vous avez deux possibilités. La fin de la phrase, c'est soit ça, soit ça. Et donc, vous entourez la bonne réponse à chaque fois. Je ne lis rien non plus, c'est vous qui lisez. Donc, allez-y, vous entourez la bonne réponse. Ici, à chaque fois, vous avez 4 groupes de mots à entourer. Allez-y. Alors, on commence. Nos amis sont. Donc on parle de Lilith, Aoki et Hugo. Alors, ils sont soit à Los Angeles, alors ça vous avez peut-être eu du mal à lire, ou à New York. Bon, bah, évidemment, c'est à New York, hein, on a bien vu le mot tout à l'heure. Los Angeles, c'est aussi une grande ville des États-Unis, mais ce n'est pas la bonne. Ensuite, la ville est surnommée. Alors, soit la grosse pomme ou la grosse poire. Bon, je vous ai parlé de la pomme tout à l'heure, hein. C'était la grosse pomme.
Les enfants sont époustouflés par la hauteur. Les enfants sont époustouflés par la hauteur. Des gratte-nuages ou des gratte-ciel. Bon, je vous ai dit le mot tout à l'heure, on appelle ça des gratte-ciel. Le mot ciel était un petit peu dur à lire, hein, j'espère que vous avez réussi. Les gratte-nuages, en fait, c'est un mot qui n'existe pas. Donc, par déduction, on pouvait dire gratte-ciel. Et enfin, Taoki se prend pour un super-héros ou un super-zéro? Ben, un super-héros, bien sûr. Donc, c'était celui-là qu'il fallait entourer. Et on finit, toujours pour la compréhension du texte. Vous avez 5 mots en attaché, là, qui sont écrits là. Vous voyez? Vous allez devoir les écrire dans le bon trou. D'accord? Pour ça, il va falloir mettre du sens, donc il va falloir faire des essais. Hein? Lily et Hugo, alors vous essayez, Lily et Hugo prend, ça ne veut rien dire, c'est pas français. Lily et Hugo grimpe, alors vous essayez la fin, Lily et Hugo grimpe les gratte-ciel. Un peu bizarre. Bon, vous essayez les autres, hein, et puis vous voyez lequel correspond. Une fois que vous avez trouvé, vous êtes sûr, vous l'écrivez et vous le barrez après. Comme ça, pour les autres phrases, il vous restera plus que 4 mots et après plus que 3 mots, etc. etc. Ok, là c'est pareil, c'est vous qui allez tout lire tout seul. À tout à l'heure. Alors, on revient pour le dernier exercice. Bon, Lily et Hugo, on avait dit que prend, ça ne veut rien dire. Lily et Hugo grimpe les gratte-ciel, c'était pas vraisemblable. Et puis, quand on connaît bien l'orthographe, grimpe, il aurait dû avoir ENT. Bon, ça, vous n'étiez pas censé le savoir, mais bon. On essaie autre chose. Lily et Hugo admirent les gratte-ciel. Ah, ça, déjà, ça a un peu plus de sens, ça. Hein. On vérifie quand même. Lily et Hugo géantent les gratte-ciel. Bon, on sait que c'est pas ça. Lily et Hugo ahurissent les gratte-ciel. C'est pas ça. Et en plus, regardez, ahuri, il y a une majuscule. Donc, ça veut dire que ahuri, ce sera plutôt un premier mot d'une phrase. Bon, donc, c'est bien le admire hein, qu'il fallait mettre. Lily et Hugo admirent les gratte-ciel. Donc, je l'écris et je le barre. Comme ça, j'ai plus que 4 possibilités. Cette ville est vraiment prend. Ça ne veut rien dire. Cette ville est vraiment grimpe. Non. Cette ville est vraiment géante. Ah bah oui, c'est ça. Cette ville est vraiment géante. Alors, j'écris géante et je le barre. OK? Taoki prend le long des murs d'un immeuble. Ça ne veut rien dire. Taoki grimpe le long des murs d'un immeuble. Ah oui, c'est ça. Taoki grimpe. Donc, j'écris grimpe. Et je barre. Voilà. Il n'en reste plus que 2. Il se prend pour un super-héros. Bah oui, bien sûr que c'est ça. Il se prend pour un super-héros. Et du coup, il me reste le dernier mot, ahuri. On va voir si ça va bien là. Ahuri, les gens le regardent passer. Ah bah oui, c'est ça. Puis en plus, ahuri, on avait dit qu'il fallait qu'il commence la phrase qu'il a une majuscule. Donc c'est tout à fait ça. Donc le dernier mot, ahuri. Et nous avons reconstitué tout notre texte que vous pouvez relire d'ailleurs si vous voulez. Voilà. Eh bien, je crois qu'on n'a rien oublié pour cette deuxième partie de la lettre G. Voilà, alors il n'y a pas de cahier du jour aujourd'hui puisque, encore une fois, on était censé faire du théâtre. Bon, on ne peut pas faire de théâtre, je ne sais pas comment ça va se passer pour le théâtre, on verra bien. Bon, toujours est-il qu'il n'y a pas de cahier du jour aujourd'hui, vous devez voir que votre prochaine page, elle commence par un J, comme jeudi. Voilà, et bien donc du coup, on va se retrouver directement pour les maths tout à l'heure. Alors à tout à l'heure les CP.